Alors, traditionnellement, ces interviews démarrent toujours par un moment où je me présente, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes. Et puis après, Nina, évidemment, on reviendra vers toi pour savoir, Vas-y. on veut tout savoir. Je suis Muriel Joubert, donc je suis entrepreneur. Je viens d'un passé managérial, DRH, enseignement du yoga. Et puis depuis 2020, j'ai fondé ma société de coaching et de mentorat. Et j'accompagne des entrepreneurs et des dirigeants dans leur expansion. C'est à ce titre, en fait, que j'ai accompagné Nina Voix, que j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir. Merci, Nina. Merci à toi. Et puis, ça va être l'occasion de revenir sur son parcours, sur qu'est-ce qu'on vient chercher finalement dans un espace d'expansion quand on est déjà dans une expansion de l'envergure de celle de Nina, puisque tu as une entreprise, une grosse entreprise, tu as énormément d'équipes, de collaborateurs, de clients, tu as aidé des milliers de personnes, mais ça, tu vas nous en parler. Donc, finalement, l'expansion pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie? Et ben voilà, on va vraiment traverser tous ces sujets-là dans un interview comme ça, très interactif. Nina, c'est à toi. Qui es-tu? Que fais-tu? Merci. Donc moi, je m'appelle Nina Voix. Je suis spécialisée dans l'alimentation et dans la santé. Euh, j'ai fondé Du Bon Sens dans mon assiette il y a maintenant beaucoup d'années. Et depuis 3 ans et demi, j'enseigne dans les programmes en ligne aux professionnels et aux particuliers de comment régénérer un corps fonctionnel. Pour dire que je suis la spécialiste des cas désespérés, mais voilà. Ça fait pas hyper professionnel, mais dans la réalité, c'est ce qu'on fait. Et je suis convaincue que enfin, en fait, la science nous prouve hein, que chaque corps hein, est capable de se régénérer, mais personne ne nous apprend comment le faire, et pourtant c'est simple. Donc j'enseigne ça dans l'école du bon sens. Et on Génial. a effectivement accompagné des milliers de personnes là aujourd'hui à se faire. Et là, on a ouvert toute une nouvelle dimension à former des thérapeutes. Jusqu'à maintenant, on a fonctionné en cohorte et là, maintenant, on a vraiment ouvert grand les portes pour apporter ce savoir au plus grand nombre. Ouais, tu formes les thérapeutes et vous accueillez aussi n'importe qui veut comprendre finalement comment mieux fonctionner pour son corps, son terrain et comment se régénérer. C'est ça. Super. On parlera de tes actualités à la fin parce que tu m'as partagé dans les coulisses juste avant qu'il y avait un gros événement présentiel, nouveauté, qui est arrivé au mois de juin, donc on en parlera. Tu veux Ouais. bien. Super. Bon, alors, Nina, moi, ce qui va m'intéresser, là, je vais vraiment aussi axer l'interview par rapport à ce qu'on a vécu ensemble. Tu es venue vers moi, on s'est rencontrés dans un mastermind pour entrepreneurs, c'est comme ça qu'on se connaissait. Et à un moment donné, tu as souhaité rejoindre un de mes espaces d'accompagnement en one-on-one. Est-ce que tu te souviens, à l'époque, c'était donc la fin de l'année, je crois, dernière, En novembre. en novembre. Qu'est-ce Mhm. qui t'avait amené à rejoindre donc mon accompagnement one-to-one en novembre dernier? Ouais. Alors, on se connaît quand même depuis 3 ans. Ça fait Oui. 3 ans que je me dis, ah, faut quand même que je me fasse accompagner par Muriel, puis après, jamais l'espace, le plat, la place et tout ça. Et c'est parti d'un dîner où on était avec d'autres entrepreneuses avec lesquelles on évolue ensemble depuis des années aussi déjà. Et j'ai juste constaté leur changement, leur shift à elles. Et c'est là, elle me dit, ah bah, tous les deux, on s'est fait accompagner par Muriel. Et je me suis dit, ah ouais, non, mais moi aussi, j'ai besoin de ce shift-là. J'ai vraiment senti que là, c'était le moment que j'en avais besoin pour moi et pas pour ma boîte. Parce qu'en fait, ça fait quand même depuis 3 ans que je suis accompagnée par deux masterminds. Et là, j'avais besoin de travailler sur moi autre que enfin, tous les autres trucs de développement personnel qu'on peut faire. Voilà. Pour aller chercher une autre dimension. Je sentais qu'il y avait des choses qui étaient en c'était pas accordé à l'intérieur et il y avait des niveaux où j'avais l'impression qu'ils étaient. Enfin, c'était compliqué de trouver un dénominateur commun. Et voilà, on a travaillé là-dessus pour trouver quoi, où et comment il y avait cette disharmonie en fait qui pouvait se créer à l'intérieur, quoi. Ouais, moi je me souviens vraiment, c'est le mot changer de dimension au départ qui était très présent, hein. C'était je veux changer de dimension. Ok. Oui, c'est ça. Alors, on va peut-être expliquer à tous ceux qui ne connaissent pas que j'ai de très grosses ambitions. Je suis pas. Bah, c'est bien de le dire. Déjà, ton Ouais, entreprise aujourd'hui, elle en est où? C'est quand même bien de donner le contexte. Est-ce que tu peux ouais, donner c'est un... exactement ça. C'est qu'en fait, comme beaucoup, je pense, d'entrepreneuses, et je le dis notamment ceux qui évoluent avec toi et autour de moi, on n'est pas entrepreneur
parce qu'on a envie d'avoir une entreprise et de gagner de l'argent avec l'entrepreneuriat. Pas du tout, en fait. On a une mission, on est drivé par quelque chose qu'on essaye d'offrir en fait à l'humanité. Et l'entreprise est le moyen qu'on a trouvé pour ce faire. Ceci dit, on apprend à devenir entrepreneuse, on l'a pas prémédité, on le fait sur le tas, et c'est très plaisant. Mais c'était une école de développement personnel assez dure, parce qu'en fait, elle nous met face à tout là où on a nous-mêmes des blocages ou des questionnements. Euh, et j'ai envie vraiment d'un univers très grand. Il y a tellement de choses en fait qu'on ne sait pas sur nos corps, sur notre santé et que c'est enseigné nulle part, que j'ai cet élan en fait d'apporter ça au plus grand nombre, voire à la terre entière. Donc, en vivant avec cette espèce de conviction et de cette mission interne qui n'est pas drivée pour mon ego, j'ai mis des années à comprendre que c'était pas ça et que je suis au service du message que je veux transmettre et que ça crée des difficultés de comment est-ce que je le fais, comment est-ce que je réponds à ce besoin intérieur et la dimension, elle c'est vraiment notamment concentré là-dessus parce qu'on est animé avec quelque chose de très très grand, avec l'image de quelque chose de très très grand, mais dans la matière, ben, en fait, ça met du temps et ça crée une espèce de disharmonie entre ce qui est et ce qu'on veut être. Et au début de rejoindre l'accompagnement, moi, je voulais aller là, tu vois, dans la dimension que je portais à l'intérieur. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Ah ben Euh, ça, on va y revenir, parce que ça, c'est très intéressant. Moi, je ah, dis toujours, on fixe l'objectif ensemble au départ, donc c'était changer de dimension. À l'arrivée, on regarde si on l'a atteint. Donc ouais. aujourd'hui, est-ce que tu as le sentiment d'avoir changé de dimension? Ah oui, j'ai complètement changé de dimension. Pas dans ce que Mais ce qui j'ai est intéressant, attendu. c'est que c'est pas du tout de la manière dont tu l'imaginais. Ça, c'est le grand classique, c'est que oui, on atteint l'objectif, mais le comment qu'on croyait maîtriser au départ, en gros, Oui, ben, c'est tout à fait autre chose qui se passe, parce qu'on coach, enfin moi en tout cas c'est ma façon de faire, tu le sais, avec l'énergie qui est là et le vivant en fait. Voilà. oui. Et surtout, je pense qu'au début, on essaye de poser des mots parce que je pense que même changer de dimension, c'était essayer de mettre des mots sur le déchirement intérieur que je vivais euh, parce que j'étais animée par ça. Alors que mon entreprise était encore ici. Et moi, je me suis dit, ah, par un accompagnement miracle, je vais arriver là, et puis après, bah, tout va s'ouvrir, et puis après, le monde sera merveilleux, et ça sera magique, et tout. C'est comme le remède miracle, ça n'existe pas, hein. C'est juste que à partir du moment où on s'aligne, ça nous amène là où on doit être. Et si c'est là où on doit être et autre chose, ce qu'on a imaginé, bah, parfois c'est un peu inconfortable, et pourtant c'est très juste. Absolument, c'est vraiment ça qui a été vécu. Et ce que je trouve super intéressant, je disais, j'accompagne les entrepreneurs en expansion à tous les stades. Toi, tu vois, de l'extérieur, on pourrait se dire, non mais attends, Nina, elle a déjà une boîte incroyable. Tu as, je sais pas, 30 personnes dans ton équipe, je crois, c'est Ouais, ça? 24, exagère pas. Pardon, 24, ça change tous les jours, hein, donc je sais Oui, plus. ça aurait pu, c'est vrai. 24, ben voilà, niveau chiffre d'affaires, tu as dépassé les 7 chiffres. Donc, pour tout le monde, c'est une réussite remarquable. Et en ça, tu es super inspirante. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant dans l'expansion. Il n'y a pas de limite, à part les limites que soi-même on se fixe. Et comme tu dis, c'est pas une question d'argent ou de. C'est l'argent est une conséquence déjà, et puis aussi un moteur, une énergie qui va permettre d'aller vers la contribution dans le monde qu'on a envie d'avoir par rapport au message Et qu'on a. moi, c'est un moyen en fait. C'est un moyen et l'argent, chez nous, il est toujours dans le flux, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est très important. Il n'est pas là pour être amassé, il est là pour payer des gens qui ont Circuler, des compétences extraordinaires, qui absolument. sont mis au service du, de diffusion du message, en fait, qui m'accompagnent dans la communication, qui m'aident à construire des contenus gratuits. Il y a 30% de mon temps qui passe là-dedans, entre les réseaux, YouTube et tout ça, qui m'aident à construire des formations qui vont vraiment faire des shifts chez les personnes. Et tout tourne autour de ça, quoi. Et les gens, parfois, ils imaginent même pas tout ce qui est derrière. Et effectivement, c'est grand, mais pour moi, j'ai l'impression Tout est là d'être pour servir la mission de l'entreprise. oui, et j'ai l'impression d'être trois tailles en dessous, quoi. J'ai l'impression des chaussées un 36, d'avoir enfilé un 44, quoi, tu vois. Et du coup, il y a mon pied qui veut toujours aller, qui veut grandir plus vite Ouais, que le c'était ça temps la, qu'il c'était nécessite. ça la déchirure intérieure finalement dont tu Ouais, parles. C'était tout le ça, temps. Ouais. hein, tout le temps ça. Ouais. Oui. Qu'est-ce que du coup l'accompagnement ça t'a apporté? Là, on est en train d'essayer de poser des mots dessus. On a déjà fait le bilan, bien sûr, mais dans l'interview, on revient sur le chemin finalement. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a remis à ma juste place. Pas, euh,
et c'est pas péjoratif, c'est vraiment, ça m'a permis d'aller là où j'en suis actuellement pour arrêter de vivre tout le temps ce déchirement. Alors que je veux pas dire que que l'ambition n'est plus là, mais elle est moins pressante. Ça pouvait Dévorante. vraiment être oppressante Dévorante, pour ça te moi-même. parle, le mot dévorante? Dévorante, oui. Ça pouvait vraiment être dévorante et c'est malsain, quoi. Je veux dire, c'est bien d'être drivé par une ambition ou par une envie ou par une mission ou, enfin, moi je dis toujours, je suis l'apôtre, quoi. Oui. Mais quand ça devient une espèce d'obsession, ça nous déconnecte de la réalité et surtout ça entraîne tout le monde avec nous dans cette quête, alors que, oui, tout le monde qui est avec moi, faut qu'on me le dire, est dans cette quête avec moi. Mais voilà quoi, il n'y a aucune urgence. De toute façon, ça va se passer. De toute façon, ça va arriver. De dire aucun doute là-dessus. Il y a quelque chose en moi qui veut tout le temps accélérer et ça, cet accompagnement, il m'a permis d'appuyer sur le frein. C'est inconfortable parce que ça rabat les cartes. On se dit, mais c'est comme si ça a pris le vent des voiles. Mais moi, la voile à laquelle j'avais hissé mon bateau, c'était, je surfais les vagues une après l'autre et c'était pam, 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 comme avec les catamarans, on saute d'une vague à l'autre et puis après, ouh, il y a la coque qui décolle et puis après on se prend l'eau froide et le vent et tout et puis après on se retourne, on se remet. Ça a été ça depuis des années et à un moment donné, on ne peut pas continuer comme ça. Et là, j'ai juste l'impression de remonter le vent, quoi. J'ai l'impression de me dire, OK, je me permets, je me, je m'autorise à prendre la juste vitesse. C'est pas encore totalement acquis, mais il y a la conscience en fait qui est là. Euh, et ça a amené en partie presque des réflexions de trahison envers moi-même, de trahison envers à mon ambition, à ma mission et tout ça. Et pas du tout, c'est juste sain. Et ça a permis de ramener l'énergie là où elle était vraiment nécessaire. Et de me sortir d'une espèce de projection permanente qui me sortit de l'ici et maintenant. Donc en fait, l'accompagnement, il m'a juste ramené dans l'ici et maintenant, quoi. Et c'était bien. C'était vraiment bien, quoi. À quel point, pour toi, c'est essentiel d'avoir été ramené dans cet ici et maintenant? En lien avec ton expansion, hein, puisque l'idée de départ, c'est bien ce désir d'expansion. Quand tu veux aller quelque part, Mhm. c'est très important de savoir d'où tu pars. Et quand tu sais pas d'où tu pars, si tu n'es pas à l'endroit depuis lequel tu dois partir, tu peux pas. Donc ça conditionne tout. Et parfois, la matière n'est pas très glamoureuse. Et là, actuellement, la matière n'est pas très glamoureuse, hein. C'est installation de logiciels, construction et ce genre de choses. Et arrêter d'être tout le temps dans la projection et tout simplement d'accepter que les choses ont besoin de temps. Je suis aussi dans un accompagnement de presse actuellement. Et quand on pense presse, on se voit à la télé, on se voit dans les plus gros podcasts et tout ça. En fait, ça aussi, ça prend du temps. C'est-à-dire, on construit ce cheminement et il y a une part de moi qui a tout le temps de sauter les étapes et de brûler les étapes. C'est Mhm. des étapes d'apprentissage avec soi-même, des apprentissages d'un nouvel environnement qui est l'exposition médiatique. Euh, et on ne se rend pas compte de ça avant qu'on y est. Et le fait de me ramener à l'endroit où j'étais, de me ramener, de me déconnecter de ma permanente sur-attente à moi-même. Parce que c'est ça que ça induisait. Comme il y a toujours, je rêve tout en grand, je vois tout en grand, je me projette tout en grand. Et je suis sûre que c'est ça qui drive le succès de mon entreprise et le succès du message. Parce qu'en fait, quand je dis de mon entreprise, c'est l'équipe qui est avec moi, quoi. Euh, mais c'est le succès du message. Euh, Parce que ça aussi, ça arrête pas de grandir. Et comme ça grandit vite, quand je raconte ça aux gens extérieurs, ils me disent, non mais c'est dingue en fait l'évolution que tu as fait. Et je me dis, ah bon, tu trouves ça dingue? Parce que moi, je trouve ça lent. Donc en fait, c'est que je suis dans Encore ce une fois, propre référentiel qui me pousse toujours à l'excellence. Et c'est malsain parce que, on... ouais, parce que ça nous déconnecte de ce qu'il y a à faire ici et maintenant, quoi. absolument, c'est un Et ça chemin. m'a ramené là.
C'est un schéma, tout simplement, qu'on est allé Tout à gentiment débunker. débunker. Ouais, Absolument. dans Qu'est-ce qui t'a l'hyper-excellence, ouais. Ouais, on va revenir sur peut-être le comment ou les moments Ouais. climax, on va dire, que tu as pu vivre. Qu'est-ce qui t'a paru, toi, le plus utile dans cet accompagnement? On a été ensemble 6 mois, hein, on vient de terminer là pour donner Ouais, une c'est ça. timeline. Tu veux dire dans les techniques ou Alors là, c'est libre. Qu'est-ce qui t'a Ah été ouais, le plus utile? ouais, Question on a libre. beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé en constellation. C'est vraiment quelque chose, c'est un moyen qui me permet d'incarner ou de comprendre et de ressentir des choses que mon mental est tout à fait capable d'obstruer tout le temps. On a mis un peu de temps pour trouver comment on squeeze Normal. votre mental. C'est un bon mental. Donc, ça demande à Oui, la fois un espace de sécurité, de confiance pour qu'il accepte gentiment à un moment donné qu'on aille voir les zones aveugles que lui-même s'évertue à ne surtout pas qu'on aille voir. c'est exactement ça. Tu avais un vrai système de protection, mais tout le monde de là. Mais là, Oui, il était bien actif, malgré toi, hein, parce que toi, tu étais partie prenante de la démarche. Mais le mental, il était là en mode vigilant, et parce que c'est comme ça que tu t'es construite aussi, dans ce masculin, dans ce mental, dans tout le temps, ce tout le temps. gardien, quoi, hein, d'une sécurité intérieure, certainement, où il y avait des choses à aller voir. Donc, Oui. voilà. Mais à un Et moment en donné, fait, ça a ça, cédé. c'était hyper Gentiment, utile pour moi. ça a cédé, ça a cédé. C'est exactement ça. Petit à petit, ça a cédé. Et je trouve ça, alors je trouve ça drôle, je trouve ça ludique, c'était super, j'ai adoré. Parce qu'en fait, on se débunk soi-même, en fait, on se découvre soi-même, comment dire, on a tellement, on se raconte tellement de trucs dans notre vie et avec notre mental et tous nos limites de protection hein, qu'on s'est mis en place pour ne jamais être prise au dépourvu. Et de le déconstruire petit à petit, de laisser cet espace à la vulnérabilité, ça a été très bien. Et encore, le métal est toujours, enfin, le métal, le mental est toujours là. Bien Et je sûr. pense que là où on a vraiment eu des impacts qui étaient très très forts, c'était au niveau du présentiel, qui venait d'un endroit complètement différent, mais qui s'est inscrit dans la continuité de ce qu'on avait travaillé Ouais. et qui est pour moi très très important, quoi. J'ai vraiment senti à quel point ça m'a fait un bien fou, quoi. Ouais, c'est vraiment, ça c'est la technologie, les constellations, pour juste éclairer un peu les gens qui nous regardent, qui sont plus ou moins familiers peut-être, mais c'est vraiment cette idée de dire, il y a, il y a l'individu qu'on coach, bien sûr, donc déjà lui par rapport à lui-même, mais après l'individu, on le prend dans tout le système. C'est ça Ouais, l'apport des constellations, c'est l'apport systémique. C'est-à-dire que l'individu, c'est le résultat d'un système d'origine, en l'occurrence la famille. ouais, Et là, il y a tellement, tellement de choses qu'on hérite en fait de nos lignées, des poids inconscients qu'on porte, des ouais, loyautés, on n'est même pas conscient. Et le mental veut surtout pas qu'on aille voir ça parce qu'il n'y a pas que toi que tu protèges en fait en me permettant pas d'aller voir. C'est toute une lignée derrière, des secrets, c'est ça. des familles, toutes les histoires qu'on s'est racontées soi-même, mais aussi qu'on nous a racontées et qui sont protégées d'une certaine manière, voire même très Ouais, protégées. Et les ouais. constellations, ça permet, c'est un peu comme l'acupuncteur, toi qui es pro de la médecine chinoise. Bah, l'art de l'acupuncteur, le bon, c'est de mettre l'aiguille au bon endroit, quoi. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en C'est mettre. exactement ça. La constellation, c'est pareil, c'est on observe, on écoute, on regarde et hop, on met l'aiguille au bon endroit, on va faire bouger le système et là, ça Ouais, permet de révéler des vérités qui étaient là mais qui étaient cachées et là, à partir de là, tout change en fait. ouais. Et je pense qu'il y a quelque chose de très essentiel qui s'est passé aussi, de comme j'étais tout le temps dans cette projection du grand, qui me drive, hein, Mm, il y avait une part de moi qui avait jamais réellement incarné la chef d'entreprise. mm. Mais C'est parce vrai. que c'est pas mon truc, mais parce que pour moi, l'entreprise est un moyen et pas le but en soi. Donc il y a une part de moi qui s'est toujours refusée à ça, alors que dans l'ici et maintenant, je suis la chef d'entreprise et qui doit d'abord construire quelque chose avant de pouvoir prendre le rôle que je sais que je vais prendre à un moment donné, qui sera plutôt de la tête d'affiche, de l'inspiration, De la de star sur l'âme. scène avec toutes les coulisses qui fonctionnent de manière autonome. Mais pour l'instant, tu n'y Ouais. étais pas parce que tu étais encore très dans l'opérationnel. Ça, je me souviens que c'est un constat que Bah, j'avais en fait, fait. l'opérationnel, il est hyper important. C'est juste que j'incarnais même pas l'opération. En fait, il y a une part de moi qui était dans le faire et qui Mm, n'était pas dans le délégué. Et il y a vraiment une posture du dirigeant qui a énormément changé en les 6 mois, qui m'a vraiment permis de prendre ma place et qui m'a permis, avec une équipe de 24 personnes, ce qui est quand même grand, de dire ça oui, ça non. Et c'était quelque chose que j'avais énormément de mal à faire parce que j'ai toujours évolué dans le truc à j'embarque tout le monde dans ma vision, je l'embarque dans mon énergie et ça m'a À toujours l'énergie, à fédéré l'énergie. et Le reste d'amener. suit. Et c'est très très bien, le reste de suite, ben non. Tu sais, C'est moi, et je viens du management, hein, 20 ans de management. J'ai managé des équipes jusqu'à 80 personnes. J'ai managé des managers qui eux-mêmes manageaient des équipes. Bon, bref, c'est tout un pan de ma vie.
Et il y a vraiment les trois mots. Il y a le sens, donc on te donne la direction, mais ça suffit pas, hein. Derrière, il y a le soutien et le suivi. Et si tu mets pas ça en place à chaque étage, et c'est pas forcément toi, hein, qui fais ça, mais si ça, c'est pas bien huilé, ta vision, tu te retrouves loin, tout seul, et tu te retournes, il n'y a plus personne, hein. Tout le monde est perdu. Donc en fait, on reste dans sa vision, on reste dans ce truc qui finalement nous paraît accessible ou facile, et on oublie d'incarner le reste. Alors que c'est inconfortable. Moi, enfin, c'est toujours inconfortable, C'est mais normal. Au il y a départ, tu es vraiment quelque thérapeute. chose qui a pris sa place, quoi. Tu vois, dans la posture du Oui, dirigeant, et ça, c'était une étape importante à incarner parce que uniquement de cette étape-là, je peux aller à la prochaine. oui, Et absolument. On est voilà, obligé de passer par les en étapes. fait, avec le changement de dimension, on pourrait même dire que il y a une part de moi qui est rétrogradée pour pouvoir faire le chemin. Oui, parce que toi, tu étais à un endroit où thérapeute, entrepreneur, le succès est arrivé vite, ça a grossi, 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 tu as fait comme tu as pu, tu t'es adapté, ta, 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 et hop, star sur scène. Oui, mais au milieu, il y a chef d'entreprise. Et Ouais, tant que ce palier-là, il n'est pas stabilisé au sens ça tourne, je sais déléguer, je sais poser mon exigence, je sais que, hein, je sais dire oui, je sais dire non, j'ai une direction claire, hein, parce qu'au ouais, début, c'est je fais ce qu'on me dit et puis tout va bien. Mais non, à un moment donné, c'est je décide, quoi. Cette étape-là, elle était à créer finalement. Tu l'avais pas oui, visualisée. Mais c'est normal, tu viens pas de cet univers-là non plus, donc c'était logique. c'est exactement ça. Donc, il y a eu ce double travail, moi je dirais personnel, de changement de dimension de toi dans ton être par rapport à cette timeline-là, de se projeter tout le temps et c'était souffrant. Et puis, Ouais, avec ce travail concret de chef d'entreprise par rapport à la posture de leadership et la posture de chef d'entreprise, tout ça, ouais, il fallait installer, quoi. c'est ça. C'est intéressant. On voit mieux là. On rentre dans le détail. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris pendant l'accompagnement? J'aime bien poser cette question. Ah, je pense que c'est la rétrogradation, tu vois, le fait que de ce que ça m'a sorti complètement de ma projection et à la limite, c'est l'effondrement total de l'ambition, quoi. C'est vraiment quelque chose et qui est là, je me dis, oui, De l'impact, c'est l'impact. de C'est l'impact, ouais, redescendre l'effondrement sur de Terre. l'impact, quoi. Tu as besoin d'impacter tout le monde tout le temps et juste de relâcher par rapport à ça et je doute pas. Je doute pas de ma mission, je doute pas de ma projection, je doute pas de ça. Mais vraiment quelque chose qui avait dit, ah si on le fait dans 3 ans, c'est OK aussi. Et je pense que... Oui, en fait, moi je crois que ce qui a Ouais. relâché, c'est pas le désir d'impact, parce que lui il est toujours Non, là, il est bien. C'est la pression qui était mise sur cet impact, en fait, parce tout le qu'il temps. était à un endroit qui Ouais. était Ah inatteignable. En oui, fait, oui, il ça c'est était clair, hein. hors de l'humanité, quoi. Voilà. Il Oui, te mettait la pression, tout simplement. ouais, Donc il est redescendu un peu sur Terre, et toi, tu c'est as ça. trouvé ta propre place dans tout ça. C'est ça. Je me souviens très bien. Euh, Tu as dit hein, pourquoi tu étais venue au départ, tu as vraiment réalisé que oui, tu avais envie d'être accompagnée quand tu as senti ces entrepreneuses qui elles-mêmes avaient vraiment fait un changement pour le coup de dimension. En tout cas, c'est ce Oui. que tu as Ouais. perçu, sans même savoir le nommer ou le. Voilà, mais c'est des Ouais. personnes que tu connaissais et qu'on côtoyait ensemble. Quels autres résultats tu as pu observer avec l'accompagnement? Il y a notamment, moi, une séance mémorable, j'aimerais qu'on en reparle. C'était la dernière, parce qu'elle n'était pas du tout prévue de travailler cette thématique-là. Les thématiques sont jamais prévues à l'avance, hein. Moi, je vais toujours coacher là où il y a l'énergie en présence et mentorer là où il faut. Mais voilà, cette dernière séance, moi, j'ai trouvé super intéressante. Donc, quels autres résultats tu as pu observer? Donc là, tu as parlé de posture de chef d'entreprise, tu as parlé de toi-même hein, vis-à-vis de cette fameuse pression qui était excessive, Ouais. etc. Est-ce que tu as observé? En fait, ces dernières séances, elle est venue couronner en fait tout un accompagnement parce que pour le coup, c'était une soirée d'impact où j'avais 3 minutes pour me pitcher et je me suis juste rendu compte que je ne sais pas me pitcher, quoi. Je ne sais pas dire avec en 3 minutes ce que je fais avec de l'impact. Et il y avait vraiment un travail, mais pour le coup, pas très pratico-pratique qu'on a fait là-dessus. Ouais. Et ça, c'était un shift énorme parce que en 1 heure de temps, on a cristallisé tout ce que j'étais, quoi. Et tout ce que je faisais, c'était comme si c'était cerise sur le gâteau, quoi. Que maintenant, je sais verbaliser ça, quoi. Euh, et j'ai vu en fait la différence entre mon intervention et l'intervention des autres qui était comme la mienne aurait pu être avec beaucoup de blabla et je prends 10 minutes au lieu de 3 et voilà, enfin j'ai mis quand même 3 minutes et demie mais voilà. Et ça c'était un shift énorme pour se dire que quand on est bien accompagné, on peut aller dans des trucs très précis avec très peu de temps d'une manière très concise et en accoucher de quelque chose de très fort quoi. Et ça m'a fait sourire parce qu'il y avait des grands pontes à cette intervention. Et moi, je t'ai dit, bon, le pitch avec impact, il y a plusieurs missions qu'on donne au pitch, en fait. Il y a d'abord la mission, ben, déjà de respecter le cadre qu'on nous donne, hein, par Mm. politesse. Donc, 3 minutes, c'est pas 15, c'est pas, voilà.
attirer l'attention de l'auditoire, parce que quelque part, il n'y a rien de pire Ouais, qu'un pitch qui endort. Donc, trouver un sujet d'intérêt, c'est être ça. raccord avec le thème qu'on t'a proposé. Là, c'était la longévité. Il fallait aussi Ouais, que tu c'est ça. ramènes ta discipline à cette thématique-là. OK? Ouais, Et puis, moi, je dis toujours, le bon pitch, c'est surtout l'art du seeding, c'est semer des graines. C'est-à-dire, c'est semer les graines pour qu'après, au cocktail, c'est là que le meilleur se c'est passe. exactement ça. On vient te voir parce que tu as bien pitché et on te dit, oh, mais c'était hyper intéressant. Et là, on engage conversation et ça crée des collaborations, des possibles Ça. partenariats, des clients, enfin, etc. Est-ce que c'est ça qui s'est passé pour toi? Alors, moi, j'avais jamais eu le cas, donc merci pour ça, parce que je me suis rendu compte à ce moment-là de l'étendue de ma palette. Celle-ci, je ne la connaissais pas. Mais en gros, tu es arrivé en panique et moi, j'ai juste voulu être utile, en fait. C'était la dernière séance et normalement, on devait même faire un bilan de l'accompagnement. Puis quand j'ai vu ton état, tu m'as dit, non, mais dans 3 heures, je dois pitcher, je ne sais pas faire. C'est ça. Bon, tu sais quoi? On va se caler un nouveau rendez-vous pour le bilan. C'est ça. Et on va Et on dédier va le juste écrire le temps pitch. qu'on a, on va dédier le temps pour le pitch. Donc moi, j'ai juste voulu être utile et te rendre service. Et c'est vrai qu'après, comme je prends souvent la parole, et moi-même, je suis multi-accompagnée, coachée, et je sortais d'un truc pour préparer des conférences. Et j'ai fait un TEDx aussi quand même. Donc j'ai quand même été beaucoup accompagnée Ouais, moi-même sur des coachings comme ça de conférences. Et je me suis découvert que mon cerveau avait téléchargé cette compétence parce que je t'ai juste fait parler, puis j'ai c'est repéré les ça. trucs, fait la structure, je t'ai fait répéter, on a eu même le temps. Et le lendemain, tu étais super contente du résultat et j'étais trop C'est ça. contente. C'était drôle. Ah oui, C'était tellement c'est clair. inattendu pour moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Totalement. Donc merci pour ça, je pourrais rajouter dans mes compétences que je sais aussi préparer vos pitchs. Oui, c'est ça. Même si je ne compte pas devenir coach pour pitch, mais voilà, à l'occasion, à mes heures perdues. C'est ça. Non, mais c'était vraiment très drôle. Et tu vois, finalement, l'impact, c'est intéressant parce qu'au début, ben, il a trouvé sa juste place, c'est-à-dire l'impact sans la pression. Et puis avec le pitch, tu as vu aussi à quel point on pouvait être dans un espace de détente et qu'on a plus d'impact finalement. Parce que c'est ça qui s'est passé. C'est ça. Par rapport à des gens, tu m'as dit, qui étaient pourtant très, très, très en apparence, vu de l'extérieur, gradés, avec plein de diplômes, de machin, et qui ont fait un pitch catastrophique. On ne citera pas de nom. Tu dirais que est-ce qu'il y a d'autres choses dans ta gestion d'entreprise qui ont changé ou que tu prévois déjà un changement pour la suite? C'est le, ouais, c'est vraiment la posture du dirigeant de dire que moi, je suis pas là pour faire plaisir. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas à la hauteur des exigences que nécessite Mm. la taille de l'entreprise à laquelle on est, c'est pas que je suis spécifiquement exigeante ou chiant voilà, en tant que chef d'entreprise. Je pense que j'ai juste en tête le bien-être de ma boîte et le fait que ce soit juste à la hauteur de voilà quoi du poste. Et en fait, il y a une part de moi qui était avant toujours non, mais faut faire people pleasing, tu vois. Même avec les gens que je paye pour qu'ils font un truc et s'ils le font pas, j'étais quand même dans le people pleasing quoi. Donc là non, c'est juste ça atteint un stade où je dis non non, là, c'est plus possible en fait. Je suis heureuse d'entendre ça. Ouais. Mais ça, c'est un sujet tellement important et pas facile du tout, hein, on est bien d'accord. Ouais, c'est pas facile du tout, ouais. Non. Je suis pas encore devenue la chef chiante qui vire les gens. Du jour au lendemain, dégage. Ça sera jamais ça. Mais Ouais, il y a vraiment quelque chose où je dis, mais pour moi, c'est plus juste là. tu poses ton niveau d'exigence. Ouais. Et Alors je qu'avant, le tu pose à t'adaptais à l'autre. mon niveau et pas à niveau de l'autre. Oui, Ce qui tu n'empêche que, redescends en pas. fait, on a toujours une super bonne ambiance, que les gens qui viennent partent rarement. Et que voilà, quoi, qu'on n'a pas de turnover dans l'équipe, ni rien du tout, et qu'elle fait juste que grandir. Et quand il y a des changements, c'est que ce sont des changements qui sont induits par autre chose que l'envie de Sont partir. devenus nécessaires. Ouais. En parlant d'équipe, j'ai un moment aussi qui me traverse, qui me revient. Tu te souviens de ce moment? C'était une séance pareille où on a autorisé un désir en toi à s'exprimer. Là, je parle pour la partie entreprise. Tu voulais être, le mot secondé n'est pas le bon terme, mais tu cherchais une ressource bien Oui, ah particulière. oui, c'est ça. Et on a Un fait une profil, séance ouais. un peu en mode sans calpate, c'est en mode, allez, comment il est, on dirige l'énergie. Je sais plus si j'utilise une constellation ou du clean coaching, bon, peu importe, à chaque fois, je m'inspire sur le moment. Et que tu m'as fait ensuite un vocal où quelques jours après, il était arrivé alors que tu le connaissais depuis 2 ans. C'est rigolo, C'est tu vois. ça. Qu'est-ce Il que s'est tu peux dire manifesté, de ouais, ça? alors que je le connaissais depuis 5 ans, quoi. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Enfin, est-ce que tu peux nous en parler de ça? Ça m'avait marqué aussi. Euh, C'était la clarification du besoin, quoi. Parce qu'en fait, quand je l'ai exprimé la première fois envers mes mentorats d'entreprise, on m'a dit non, mais en fait, des profils comme ça, tu ne trouveras pas ça. C'était ça la réponse.
Et je me suis dit, c'est pas possible, je te le dis. Il me dit, toi, tu me dis, mais non, bien sûr, bah, écrivons déjà ensemble de quoi tu as besoin. Et Non, mais juste avec le moi, fait quand de tu viens chez moi, vraiment déjà, il n'y a rien mettre sur le d'impossible. Moi, je ne papier, suis pas dans le jugement. Moi, je dis allons voir. oh, allons voir, quoi. Donc, on a juste mis sur le papier de quoi j'avais besoin. Et voilà, trois jours plus tard, la personne a enfin fini par signer ses emails pour annoncer de ce qu'il allait faire, quoi. Je me suis dit, ah tiens, c'est voilà. Et en fait, en 3 jours, c'était plié, quoi. Ouais. Et Et ça, le contrat a été signé une semaine plus tard. Enfin, ouais, ça pour moi, c'est une grande leçon d'entreprise, mais je la découvre tous les jours et tu fais partie du cercle, ces femmes qui embarquent pour une année avec moi, mais ouais. c'est vraiment ce que enfin, ce que j'ai pu vous partager à travers le Sankalpa. C'est cette idée de plus notre désir il est clair, et on Oui, va le nommer, le poser ouais, d'une certaine manière, plus tout l'univers va conspirer à ce que ça se réalise. c'est Parce que c'est exactement ça. juste aussi, hein, parce que voilà, il y a toute une science Si derrière ça. c'est juste, ouais, Voilà. Voilà. Mais voilà, donc c'est pour ça que je dirais jamais non. Je dirais allons voir. c'est ça. Ouais, ça va marquer. Ok. Tu penses que cet accompagnement, toi, tu as vécu une forme, on n'a pas parlé, mais il y avait aussi tout le domaine personnel. Est-ce que quand même ta gestion du temps a été modifiée par ça? Parce qu'il y avait eu, quand même, il y a des sujets qu'on a traversés là-dessus. Je dis pas que, je sais, hein, je connais l'étendue de tes responsabilités, et je dirais que ça, c'est toujours un sujet work in progress. Tu vois, moi-même, Ah oui, work in progress. non, mais je m'incline moi-même là-dedans, hein. Je connais plein de choses dessus, mais c'est pas pour ça que je mets applique, hein. Mais en tout cas, est-ce que tu as senti quand même des améliorations, ou des nouveautés, ou des choses qui se sont installées dans ta façon de vivre ton quotidien d'entrepreneur très, et de chef d'entreprise très sollicité en fait? Ça, c'est quelque chose et qui a déjà, que c'est toujours work in progress. C'est vraiment quelque chose qui avance mois par mois Mhm. et dans lequel je fais mes apprentissages enfin, c'est des apprentissages qui peuvent être très durs, hein, où on est dans je dois apprendre à prendre soin de moi, à arrêter vouloir courir, à courir tous les lèvres en même temps. Tu vois, c'est in progress et c'est mieux, vraiment mieux. Donc, je commence à poser plus de pauses, de temps de rétablissement de moi-même. Et voilà. Mais il reste de la marge. Je sens que je vais écrire une nouvelle sans calpa très bientôt. Ouais, ça me semble être une bonne idée, parce que tu connais ma philosophie qui veut voyager loin. Ménage sa monture, tu as déjà eu des problèmes de santé dans ta vie et tu en parles très bien dans tout ce que tu transmets, parce Ouais. que ce que tu as découvert t'a permis, toi, de régler ces problèmes de santé, mais malgré tout, tu as quand même des choses au départ lourdes. Moi, j'ai un handicap visuel qui ne se règle pas, mais qui peut s'aggraver. Donc, si je fais n'importe quoi avec moi-même, mon corps va très vite me le dire. Donc, voilà, on a Ah, aussi des enjeux, je dirais, qui dépassent notre... oui. Même si on a une grande vision, des grandes envies et tout ça, on a aussi un enjeu de corps physique qui est là. Ah, notre corps, il va nous dire non, 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 non. Et il faut s'en occuper, quoi, hein. Voilà. C'est ça. Ouais. Sans qu'elle peut être une très bonne idée. Et puis après, des Ouais. mesures concrètes, ça c'est clair. Toi, tu penses qu'on a aussi traversé ouais, des schémas familiaux, enfin bon, plein de choses. Ça a été riche hein, quand même, hein. On a fait une belle traversée. Ouais. Ah oui, oui. Là, alors, pour au niveau du familial, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'enjeux. Et je pense que, enfin, là où Sachant on que, a besoin des attends, choses à dépasser, c'est toujours ceux qui sont les plus ancrés. Et les plus ah ancrés, oui, ça mais vient la bien sûr. plupart du temps de notre famille, hein. Donc, ouais. Et oui, mais tu vois, moi, on va jamais voir la famille pour le plaisir d'aller voir la famille. Non pas que je n'aime pas les Hein? familles. C'est toujours parce qu'il y a un sujet, on part d'un sujet, puis comme par hasard, ça nous ramène à un sujet plus profond qui va être avec des racines familiales. Et je sais que ça aussi, tu as eu des choses, des découvertes, en tout cas, je ne sais pas quel est le terme, des Ah oui, vérités, oui, ça a quand des même. choses Ah oui, qui ça a ont bien modifié secoué des de choses dans partout, ta hein. propre famille, quoi, ouais. Tes Après, parents. il y a toujours les synchronicités. Est-ce que c'est parce que moi j'en ai bossé, c'est que les autres se sont ouverts? Ah oui, mais J'en sais alors, rien, mais avec les constellations, oui, on a la réponse, c'est oui. C'est ah hyper ouais, on a bossé, hein. bizarre parce qu'on a du mal à le concevoir, notre mental même le refuse d'une certaine Oui, manière. Tellement ah c'est oui, oui, bizarre qu'on fait un truc avec des gens qui sont pas là, hein. oui, Et on prend des objets pour les représenter, ou bien on prend des corps physiques quand on a des gens sous la main pour les représenter. Et après coup, il se passe des choses avec ces gens-là en vrai, oui. qui l'instant d'avant étaient juste hors champ et hors des possibilités, quoi, hein. Ouais. Donc on se dit, mais comment c'est possible? En fait, ça fonctionne comme ça. Ouais. Voilà. Non, non, il y a plein de trucs qui se sont passés. Je pense qu'il n'y en a pas une séance des 10 qui est passée sans qu'on ait, tu vois, eu un truc de ouf entre la lettre des diffamations et tout ça. Tu te rappelles, mais en fait, c'était juste, mon Dieu, à chaque fois, tu as dit non, mais c'est calme. Non, c'est jamais calme, en fait. En même temps, c'est cohérent aussi à l'endroit où tu veux aller. C'est ça. C'est ça. Tu penses que ça peut aider qui? Toi, tu étais venu bah, voilà, pour chercher certaines choses. Ce type d'accompagnement, selon toi, ça peut aider qui? Je pense que n'importe quel entrepreneur, entrepreneuse,
Et je pense qu'on a tous besoin de ça, quoi. On n'est que ça. Nous ne sommes que notre propre limite. Et quand il y a quelque chose et qui ne développe pas, où on a toujours un espèce de plafond de verre, eh ben, en fait, c'est quelque chose de nous qui n'arrive pas à décrocher et qui n'arrive pas à lâcher ou à aller dans une autre dimension. Euh, Comme dit, hein, l'entrepreneuriat, c'est l'école de développement personnel le plus dur que je connaisse, franchement. Il est sans pitié, mais c'est un champ des possibles qui est absolument incroyable. Donc, je pense que n'importe quel entrepreneur doit se faire accompagner. Sans ça, ça devient ingérable. Soit on accumule des échecs, parce que ça va toujours se solder dans ça, parce que la vie, elle va nous buter en permanence contre les mêmes trucs. Soit on va s'épuiser. Oui, soit on va perdre 10 ans, parce que il y a aussi cet C'est effet exactement ça. Si c'est accélérateur, obstiné pas à de pas la vouloir le barrière faire. d'accompagnement, mais voilà. De toute façon, moi, je ne Oui. connais pas de gens qui réalisent des grandes choses aujourd'hui qui ne sont pas coachés, accompagnés. Enfin, Non, maintenant, bon, non, non, plus les personne. États-Unis, c'est la base, mais même en France, ça Je commence suis à être. d'accord. Ouais. Merci. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui pense rejoindre un accompagnement? Euh, je pense que c'est d'y aller sans attente parce que de toute façon, ce qu'on attend se passera pas parce que ça vient chercher Moi, je là où il y dirais en d'y a. aller avec d'immenses attentes, mais de lâcher sur le comment. Moi, c'est ça que C'est j'aime. exact. Ou ça, oui. Ouais. Et pas le choix de toute façon. Alors. En tout cas, le comment, moi comme toi, au départ, on ne le connaît pas. Enfin voilà, Non, moi ça on c'est est ma d'accord. certitude. Après vous, vous êtes moins sûr, vous pensez connaître un peu la route. Moi je sais très bien que la route va toujours nous surprendre. Parce Oui, que c'est ça, parce que c'est la vie et que les obstacles apparents ne sont pas les obstacles réels. Et que c'est les exactement ça. raconter au départ, même si je l'achète au départ, parce que bien sûr on doit partir d'un point de départ, c'est pas l'histoire réelle en fait. Mais celle-ci, elle demande un peu plus de temps et d'aller gentiment pour qu'elle puisse petit à petit se dévoiler C'est en ça. fait. C'est ça. Hyper intéressant. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aurait un doute, qui voudrait se faire accompagner par mes services et qui doute à ce stade? Ah, alors, je pense qu'on a tous un doute et on a tous une bonne raison pour se raconter que c'est pas le bon moment, que c'est trop cher, que tu vois, je veux dire tous les trucs qui sont toujours les mêmes dans toute forme de accompagnement. Euh, je pense qu'en fait, il y a quand même un moment où où ça vient tout seul. Mais si l'envie est là, c'est que la nécessité est là et il y a un frein intérieur qui nous empêche de passer à l'acte parce qu'en fait, il y a une part de nous qui sait qu'en dessous, ça va remuer. Et quand ça va remuer, notre subconscient, il a peur de ça quand même, il ne faut jamais oublier. Mais que c'est juste le meilleur moyen pour aller plus loin parce que sinon, Et qu'est-ce que on tu reste lui toujours dirais là où on aujourd'hui en est, quoi. à ton subconscient qui a peur au début et qui veut monter la garde aujourd'hui? Tu lui dirais quoi maintenant que tu as vécu le truc? Parce qu'il y a de la douceur malgré tout, non? Ou c'est chaotique? Comment Il tu y a dirais? beaucoup de douceur, ah oui, oui, il y a énormément de douceur. C'est hyper chouette, quoi. Mais en fait, on ne peut pas sortir de là où on est si on ne fait pas des choses qu'on n'a jamais fait. Oser aller Et vers typiquement, l'inconnu. les accompagnements en font partie, quoi. On se dit toujours, oh non, mais à quoi bon et tout ça. Enfin, tu sais, j'ai quand même mis 3 ans à rejoindre ton accompagnement. J'aurais pu dire oui beaucoup plus tôt, tu vois. Et Après, pourtant, il y a toujours une part je de suis pas moi, tu allée vois, non qui se plus. dit, Après, moi, je t'ai laissé venir, hein. J'ai jamais fait de démarche ah non, commerciale. jamais. Ah non, 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 jamais. Enfin, on Pas n'en a encore. même jamais parlé, quoi. Même si je te voyais, je me disais, tiens, j'aimerais bien l'accompagner, ça c'est vrai, mais je me suis jamais ouverte de ce désir envers toi. Je t'ai vraiment laissé cheminer, puis à un moment donné, ça y est, tu as senti l'appel et t'es venu, Oui, et sans puis aucun. après, ça s'est fait en 3 jours, hein. Donc, enfin, Oui, ça va en dîner, quoi. mais parce Enfin, que tu étais prête. Mais j'aime ouais, bien quand c'est comme ça. Moi, c'est vrai que spontanément, je vais pas vers les personnes, c'est pas mon énergie. J'aime bien c'est ça. laisser venir. Mais je pense que quand l'élan est là, il faut l'écouter. Et à partir du moment où on laisse nos doutes s'installer, alors, Et c'est sans fin. il y en aura toujours un doute qui sera là pour nous ramener. Hein? Moi, j'avais mon psychanalyste à l'époque où je perdais la vue et je divorçais, donc j'avais quand même la barre qui était chargée. Et donc, je le trouve un peu comme ça en panique ou en urgence. Et je connaissais rien à la thérapie, hein, j'avais 33 ans. Et puis, il me dit, bon, c'est 50 euros la demi-heure et vous allez payer en liquide et vous viendrez 3 fois par semaine. Ah, j'ai commencé à faire les calculs. Déjà, je lui dis, mais vous êtes fou, 3 fois par semaine, venir chez vous, je peux pas, je fais que travailler, je suis manager. Il me dit, si, si, vous y arriverez. Ah, d'accord. Et je lui dis, et pourquoi c'est aussi cher? C'est la question naïve. Et puis, parce que tu sais pas combien de temps ça va durer, hein, ça a duré 4 ans, donc si tu fais les calculs. Ouais, ouais. Et il me dit, en fait, il faut que ça vous coûte. Je dis, ah bon, et pourquoi? Je me suis dit, mais c'est un escroc. Il me dit,
Mais parce qu'en fait, il y a 50% de vous qui a envie de changer et il y a 50% de vous qui résiste. Et en fait, c'est vraiment exactement le même pourcentage. Et moi, le seul levier thérapeutique que j'ai pour aller pencher la balance du côté de la part de vous qui veut changer, ben, c'est l'argent, c'est que ça vous coûte. Je me suis dit, mais c'est fou de moi. J'ai appelé ma mère. J'ai dit, écoute, je suis tombée sur ce gars-là. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un charlatan ou j'y vais? Elle me dit, non, mais tu sais, j'ai fait une psychanalyse moi aussi en montant. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Ben voilà. Donc, heureusement que j'ai pas écouté mes résistances. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est le mécanisme, on le connaît, quoi, thérapeutique classique Oui, de la résistance et l'envie. Et les deux sont vraiment à égale équivalence. c'est ça. Super intéressant. Nina, tu as des grandes actualités, mais tu vas quand même t'engager à prendre soin de ton corps pour ménager Oui, ces grandes actualités. Est-ce que tu peux nous en parler pour le public ici qui te découvre, même si tu es très connu, mais je pense qu'il y a des gens de ma communauté qui t'ont peut-être jamais croisé. Donc, peux-tu nous comment dire ça? exactement les espaces qui existent? Tu as un bel événement en présentiel qui arrive. Voilà, est-ce Ouais. que tu peux nous parler de tout ça? Alors, tous les espaces qui existent sont sur mon profil et vous me trouvez soit avec Nina Voix, soit avec Du Bon Sens dans mon assiette sur Insta, sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube. Il y a une grande chaîne YouTube. On a des programmes d'accompagnement, vous allez trouver les liens dans les espaces habituels ou sur dubonsensdansmonassiette.com. Mais on a surtout et avant tout un événement sur Paris qu'on nous demande depuis hyper longtemps, qu'on a mis des années à mettre en place. C'est vraiment le moment de me rencontrer. C'est présentiel en fait. Il nous a été demandé depuis longtemps. Et comme moi, je fais du présentiel aussi avec toi, les présentiels, c'est vraiment un moment privilégié dans lequel il y a des énergies qui passent, il y a des choses qui se transmettent. Et moi, ça fait tellement longtemps que je suis derrière mon écran. J'ai quitté le cabinet il y a 2 ans. Donc je n'ai Enfin, là, je donne plus de cure, tu vois. Donc, en fait, je suis déconnectée moi aussi du public. Donc, j'avais vraiment besoin de reconnecter, de nous voir en communauté, de nous voir tous ensemble, de faire circuler l'énergie, tu vois, dans une salle pendant 2 jours. Donc, on aura un super événement sur lequel et je concentre mes enseignements des derniers 2, 3 ans qui sont dans aucune de mes formations et qui sont vraiment le fruit du travail qu'on a fait avec les milliers de personnes et qu'on va donner là avec des protocoles bien précis. On vous donne des clés directes pour dire, voilà, c'est ça, ça, ça qu'il faut que je mette en place pour rétablir un métabolisme fonctionnel. C'est ça la thématique de l'événement, c'est rétablir un corps fonctionnel avec tous les outils. Donc on a tout, des supports de cours, des conférences et on a surtout un lieu qui est magique, c'est sur Paris le 20 et 21 juin. Oh, pour l'énergie en plus du solstice, là, c'est Ah beau. oui, alors là, on est dans le C'est hook, on où est le sur une lieu? péniche sur la Seine. C'est Ah, vraiment, génial. vraiment l'endroit, il est magique, le traiteur, il est magique. On a vraiment essayé. C'était très important pour moi parce que je me voyais pas faire ça dans une salle d'hôtel et sans fenêtre. Tu vois, tu connais les trucs, tu vois. Mais j'avais vraiment besoin de donner la dimension de mon univers aussi à ça, c'est-à-dire enfin, de l'air frais à Paris, non, mais voilà quoi, l'extérieur, Franchement, tu as la choisi encore lumière. le moins pire. Si, si, sur une C'est péniche à Paris, exactement c'est ça, la encore lumière l'endroit où du l'air est le jour. meilleur, hein, je pense. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, une bonne alimentation, avoir un traiteur correct et pas de la bouffe de l'hôtel, tu vois. Enfin, on a vraiment tout mis aux petits oignons. Donc, je pense que comme tu es sur Facebook, après, on pourra mettre le lien en commentaire en Oui. dessous, ce sera plus simple. Si tu as un lien direct vers l'événement, on le mettra, hein, comme ça Ouais. évitera beaucoup Et là, on de... a encore des places qui restent, mais ça commence vraiment là. C'est dans un mois, donc en fait, là, tous les jours, ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit. Non, mais Voilà, vous serez c'est ouais. complet. Vous serez complet. Toi, tu m'as dit que tu étais en PLS parce que tu n'avais pas l'habitude du présentiel. Croisant mon expérience de Non, mais présentiel parce au que, yoga. alors, je vous donne le référentiel. On donne depuis des années des stages en présentiel qui sont des stages à 15 personnes que s'appellent les cures régénératives des intestins. Et normalement, ça fait 2 ans de suite, quand on pose les dates en avril, en janvier, 3 jours plus tard, on est sold out pour l'année intégrale. Donc, moi, c'est ça mon référentiel. Donc, je viens un peu balloter pour que ce soit pas pareil, C'est juste que alors que là, en c'est termes de juste public, mon tout premier événement en présentiel. Voilà. ça fait fois 15, donc c'est pas pareil. C'est ça. Alors que les cures, à l'époque, c'était pareil. Il fallait quand même qu'on communique un peu avant que ça se remplisse. Je suis sûre que dans 3 ans, je vais faire un événement présentiel. Ça sera comme les cures, ce sera sold out en Oui. 3 jours, Sauf quoi. que la prochaine fois, tu feras au Zénith. Donc là, hop, à nouveau, tu C'est seras en ça. PLS. On aura plus de place. Donc là, il y a 180 places, tu me disais, il y a Ouais, des c'est ça. places qui sont parties. Ça donne vraiment envie. Et en plus, je sais que tu vas faire un partage un peu inédit sur le terrain, parce que ça, c'est vraiment Oui. Ouais, ouais, ouais. vraiment On va faire des c'est vrai que analyses en live et tout, ouais. depuis que je t'ai fait travailler le pitch, je connais bien ton domaine.
même si j'étais déjà passionnée par ce genre de domaine avant. Mais ouais, mais franchement, c'est ça. C'est pas juste bien manger ou bien s'alimenter avec des conseils qu'on trouve partout. C'est vraiment dans C'est cette comprendre approche son de corps. médecine traditionnelle chinoise, c'est comprendre son corps, comprendre son terrain, comprendre voilà comment tout ça fonctionne et donc quelle alimentation va être adaptée à toi et pas juste Oui. l'alimentation lambda. Ah C'est oui, c'est ça. super Nous, on intéressant. n'enseigne pas des régimes à la con ou des trucs comme ça. On est juste, mais comment fonctionne mon corps? Pourquoi est-ce qu'il déconne? Qu'est-ce qui l'a fait déconner? Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut que je change pour qu'en fait il refonctionne? Et ce sont jamais des trucs compliqués, hein. C'est pas des régimes de suppression, de bidule, de machin. Ce sont juste du bon sens et des petits ajustements. Parfois, c'est des trucs vraiment pas compliqués, mais il faut les faire avec précision. Et c'est ça le truc. Super intéressant. Donc, on va mettre le lien dans les commentaires et puis quand on partagera la vidéo sur YouTube, on mettra aussi le lien sur YouTube. C'est ça. Puis tu nous raconteras ça. Ça va être un C'est très ça. bel événement. Ah non, moi j'ai Il y hâte. aura du soleil, donc ça va être Ouais, non, chouette. mais j'ai hâte, ça va être top. Et surtout, il y a toute l'équipe qui sont là. On va vraiment tous les gens qui sont là, que vous rencontrez, soit dans les permanences ou l'équipe de conseillères, bah, tout le monde sera sur place parce qu'en fait, Ouais, c'est une c'est chouette joie aussi quand parce même que de connecter avec l'humain, ah quoi. oui, non, mais c'est vrai que l'énergie du présentiel, elle est forte parce que Ouais, c'est en ligne, tu as déjà le sentiment de très bien connaître la personne et d'être avec elle, tu vois, il n'y a pas de sujet. Mais quand tu la vois en plus en vrai, il y a une dimension émotionnelle qui se rajoute, complètement. il y a une proximité, il y a comme un transfert direct en fait, c'est hyper C'est intéressant. ça. Et même si, tu vois, même si tu es pas en one-one avec la personne, mais le fait d'y être avec quelqu'un Ah dans oui, la oui, même ça change salle, de tout, partager bien sûr. la même espace, et ça, en fait, ça fait des shifts, ça fait des compréhensions. Puis après, toutes Ah oui, les oui, communications de groupe qu'on a, tu oui. sais très bien que parfois, c'est la phrase de ta voisine qu'elle te Oui, chuchote c'est ça. lors d'une conférence que tu dois entendre, que tu te dis, ah, mais mon Dieu, et puis après, ça te déconstruit un univers entier. Tu t'es construit pendant 40 ans, Oui, j'aurais une non, mais c'est ça fan. qui est génial, c'est hautement transformationnel parce que c'est Ah, vibratoire et hautement, c'est pas toi dans un rapport direct avec c'est chacun, clair. mais c'est aussi, et je crois beaucoup aussi, moi, à la communauté d'intention, c'est-à-dire les gens viennent avec la même Complètement. intention et avec des valeurs communes. Et c'est ça aussi qui va faire que ces gens-là qui viennent pour toi, mais ils vont aussi rencontrer des gens super intéressants dans le Bien public. pour eux, ouais. Bah, évidemment, et ça va créer des liens et après ça s'entretient, enfin ça crée des choses qui font boule de neige et c'est énorme après l'impact. C'est Ah, exactement ça. vraiment. C'est ça. Le fameux impact qui prend son temps. C'est ça. Bon, bah, en tout cas, profite, hein, prends du plaisir parce que ça va être vraiment un Ouais, moment. ça va être bien. Et puis, on va partager tout ça. Et puis, si j'ai des personnes de ma communauté qui viennent vers toi, j'aurai aussi grand plaisir à le savoir pour que vous me racontiez Ah, comment mais bien c'était. sûr. Voilà. Nina, un grand merci pour ton temps qui est Merci précieux, à toi. tu le sais, et pour cette interview. J'ai hâte de lire tous vos commentaires et de pouvoir vous répondre ensuite. Et puis, concernant moi, mes accompagnements, vous connaissez, parce que c'est toujours la même chose. C'est aujourd'hui des équipes qui prennent les appels qu'on offre, qui s'appellent des sessions clarté, si vous voulez venir vous renseigner. Et avant même de vous renseigner, c'est déjà, on fait un peu un diagnostic de votre situation entrepreneuriale et de désir d'expansion sur où vous êtes aujourd'hui et quels seraient les bons espaces me concernant. Donc voilà, n'hésitez pas à venir aussi bénéficier de toute la valeur finalement qu'on est capable de vous apporter dans chacun des univers, parce que c'est ça qui fait grandir et qui fait avancer. Merci à tout le monde, merci Nina, et puis une très belle soirée à tous. Merci Mireille. À très bientôt.